Chapitre 12. Noëlla ouvrit lentement les yeux. Elle se sentait très lasse. Sa vision était brouillée à cause des larmes qu'elle versait tout le temps et ses yeux étaient gonflés. Une silhouette bougea et sa grand-mère se matérialisa devant elle. Elle se souvint soudain qu'elle s'était réfugiée dans son village natal à Boko, chez ses grands-parents. La vieille femme se pencha vers elle et lui mit une tasse devant la bouche. « Tu vas boire cette tisane et après, tu mangeras un peu, d'accord ?» lui dit-elle en larré. « Je veux bien boire ta tisane pour te faire plaisir, mais je ne pourrai rien avaler. Tu dois manger, ma chérie. Cet homme qui te fait tant souffrir ne te mérite pas. Ne te laisse pas mourir pour lui. » Noëlla sourit. Sa grand-mère était si gentille. Elle eut du remords de lui faire de la peine. « D'accord, tu as gagné. Je goûterai avec plaisir ton bouillon. Kobuaka, Kobuaka. » Ah, ce n'est pas trop tôt. Mais demain ou après-demain, il faudrait que je rentre à Pointe-Noire. Tu veux déjà nous quitter? Reste encore un peu, chérie. Tu as besoin de récupérer. Je vais beaucoup mieux grâce à tes soins, grand-mère. Rien ne me ferait plus de bien que de demeurer encore avec vous. Mais la fuite n'est pas une solution. Je suis partie depuis déjà trop longtemps. Maintenant, il faut que j'aille mettre mes affaires en ordre. Bon, si tu le dis. Promets-moi néanmoins de prendre soin de toi. Tu es notre petite fille aînée, et nous ne voulons pas qu'il t'arrive quelque chose de fâcheux. Ne t'inquiète pas, grand-mère, tout ira bien. 2 jours après, Noëlla monta dans un bus un peu rustique qui partait pour la gare ferroviaire. Bien installée sur son siège, Noëlla serra son sac à dos contre elle. Les voleurs de route ne manquaient pas et elle ne voulait pas se faire agresser. Le chauffeur du bus conduisait à une vitesse supérieure à la normale. Quelques personnes protestaient en élevant les voix. Il ne ralentit pas pour autant, donnant pour excuse qu'il était pressé car il avait d'autres tours à effectuer. Noëlla commença à craindre le pire. Vu la vétusté du véhicule, rouler à cette allure était une vraie course au suicide. Quelques mètres plus loin, comme pour lui donner raison, le chauffeur rata un virage et le bus alla s'écraser contre un énorme rocher. Noëlla cria de surprise avant de dériver dans un monde gris, paisible, enveloppant. La brume où elle flottait se dissipa peu à peu. On lui tenait la main. Elle eut même l'impression de flotter. Le brouillard gris l'enveloppa complètement. Roger se sentait minable depuis que Gomez lui avait fait des révélations. Il avait remué ciel et terre pour retrouver Noëlla, mais sa quête s'était révélée inutile. La jeune fille s'était volatilisée. Ses proches n'avaient rien voulu lui dire. Ils les avaient suppliés, mais sans succès. D'après eux, Noëlla ne voulait plus le revoir, et ça, ils ne pouvaient le concevoir. Le générique du journal télévisé l'arracha à ses pensées. Il augmenta le volume. La voix du journaliste se fit triste et il annonça une tragédie qui avait eu lieu l'avant-veille. Au cours du reportage, Roger sentit son cœur s'arrêter de battre. Parmi les noms que le journaliste citait, se trouvait celui de Noëlla. « Non !» s'écria-t-il avec horreur. « Ce ne peut être vrai. » Comme un fou, il se rua à l'hôpital A6C de Pointe-Noire. Arrivé sur les lieux, Roger se dirigea d'un pas prompt vers les urgences. À la réception, il se renseigna.
Bonjour madame, pouvez-vous me dire où sont admis les blessés de l'accident qui s'est produit sur la route de Kinkala? Bonjour monsieur, qui voulez-vous voir en particulier? Mademoiselle Noëlla Kanza. C'était l'une des passagères. La réceptionniste chercha le nom sur la liste et Roger souhaita de tout cœur qu'il se fût trompé. Chambre 237, deuxième étage. Merci, fit-il dessus, avant de monter 4 à 4 les escaliers. Noëlla releva tout doucement les paupières avec un mal de tête atroce. Elle jeta un regard égaré autour d'elle. La lumière blafarde de la salle donnait une allure sinistre au rideau à la couleur indéfinissable. Une femme en blanc se pencha vers elle et lui prit la température. Ensuite, elle l'aida à se redresser en souriant aimablement. « Vous avez eu beaucoup de chance, mademoiselle. Vous avez juste un bras cassé et quelques hématomes. Vous vous en remettrez vite. » Noëlla se rappela instantanément l'accident. Elle devait se trouver à l'hôpital. « Que Dieu soit loué !» s'exclama-t-elle. Ce chauffeur était vraiment fou. Le comble, c'est qu'il s'en est tiré sans une seule égratignure, s'écria l'infirmière scandalisée. C'est quand même injuste, non? Eh oui, ce sont toujours les innocents qui payent. Vos grands-parents sont arrivés du village pour vous voir, mais comme vous étiez inconsciente, ils sont allés se reposer chez votre tante. Il y a aussi un jeune homme qui a dit s'appeler Vince, qui est passé prendre de vos nouvelles. Par contre, il y a un monsieur et une dame qui attendent depuis un moment et qui ne veulent pas partir sans vous avoir vu. Ils ont l'air très préoccupés par votre état de santé. Qu'est-ce que je leur dis? Intriguée, Noëlla lui demanda de les laisser entrer. C'est certainement Vince qui revenait une fois de plus, songea-t-elle. D'accord, obtempéra l'infirmière, à tout à l'heure. Grande fut sa surprise de voir Roger et sa mère à la place de Vince. Elle ne put formuler un mot. Ils avancèrent tranquillement jusqu'au lit et Roger lui prit la main. Madame Ondoa se pencha vers elle et l'embrassa sur le front. « Je suis très heureuse de vous revoir, Noëlla. Je tiens à vous présenter tout de suite mes excuses en raison de l'attitude que j'ai eue envers vous, » lui déclara-t-elle d'une voix peinée. « C'est Barbara la véritable coupable. Elle nous a tous abusés. Vous aviez raison. Elle voulait vous faire accuser par jalousie. Je vous supplie de bien vouloir nous pardonner. C'est un peu à cause de nous que vous vous retrouvez dans ce lit. » « Je vous en prie, madame Ondoa, » la rassura Noëlla en essayant de rire. « Je ne vous en veux pas le moins du monde. »« Oh, merci, mon Dieu, fit-elle en levant les bras au ciel. Roger, si tu ne fais pas de cette femme ma belle-fille, je te renie. Ne t'inquiète pas, mère, c'est comme si c'était déjà fait. Enfin, si elle veut toujours de moi, termina-t-il en guettant une approbation sur son visage. Allez, je vous laisse. Rétablissez-vous vite, ma chérie. J'ai hâte de m'occuper des préparatifs de votre mariage. Et de grâce, je ne veux pas m'entendre appeler Madame Ondoa. Maman Rosalie me convient très bien. Lorsque celle-ci sortit, Roger embrassa très doucement Noëlla. Aussitôt, le sang afflua à son visage et ses yeux s'emplirent de larmes. Roger lui pressa les mains, puis il prit une profonde inspiration et déclara d'un ton ferme. « Noëlla, je... » « Ne dis rien, Roger, » l'interrompit la jeune fille. « Je te pardonne. Tu as été fautif, c'est vrai, mais tu n'avais pas d'autre alternative. »« Je t'aime, Noëlla, » murmura Roger, le regard noyé de larmes. « J'ai eu si peur de t'avoir perdue. » Le visage de Noëlla rayonnant semblait transfiguré. Elle croyait rêver. Les lèvres de Roger effleuraient les siennes et elle sentit une flamme vacillante réchauffer son corps. Celle de la vie, de cette plénitude que lui seul pouvait lui apporter. Cette extase qui faisait d'eux un seul être et dont elle avait tant rêvé, qu'elle avait tant désiré. « Je t'aime, lui murmura-t-elle à l'oreille. Elle vit la joie qui éclatait dans son regard. « Je t'aime aussi, répéta-t-il, comblé. Tu veux bien m'épouser? Oui, 1000 fois oui. Roger l'embrassa de nouveau. Et notre fils, s'enquit la jeune fille, comment va-t-il? Kelvin se porte à merveille. Tu lui as beaucoup manqué. Il vivra avec nous. Tu ne vois pas d'inconvénient, j'espère. Mais j'adore cet enfant. Comment veux-tu qu'il y ait un inconvénient?
Je ne pourrai jamais remplacer sa mère, mais je serai heureuse de l'élever comme mon propre fils. Oh, ma chérie, tu as tellement de bonté. C'est tout naturel. Dépêchons-nous de lui donner des frères, et pourquoi pas des sœurs? Qu'importe, si elles te ressemblent, elles feront ma joie. Et si jamais Barbara revenait se mettre entre nous, je ne me sens pas de taille à me battre contre elle. Notre amour est plus fort que toutes ces malveillances. Aie foi en nous et tout ira bien. Tu as raison, mon amour. Les yeux dans les yeux, ils voyaient leur avenir irradier de bonheur. Ici s'achève notre roman Nuit fatale. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez vraiment aimé tous les chapitres de ce roman. Et aussi de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les autres lectures à venir. Merci.